Pour la 33e édition de la journée des métiers au collège Liberman, élèves et professionnels se sont retrouvés dans différents ateliers le samedi 1er février. Un concept qui prépare les jeunes à leur avenir professionnel. Il y a des professionnels de ces corps de métier qui interviennent dans différents ateliers, non seulement pour partager leur expérience, mais pour décrypter un peu les réalités de ce domaine de métier-là, en termes de type de formation, en termes de type de parcours, en termes d'exigence, en termes d'ouverture professionnelle. Et ces professionnels des métiers que nous prenons comme personnes ressources sont pour la plupart des anciens élèves du collège Liberman qui partagent donc leurs expériences professionnelles avec leurs cadets sur les bancs. Le deuxième pôle, visite des stands, se fait au préau, comme vous avez pu le voir en circulant tout à l'heure. Et dans ce pôle-là, il s'agit pour les apprenants de sillonner dans les stands des différentes universités et grandes écoles nationales et internationales qui ont été invitées dans le cadre de cette journée des métiers. Donc ça vient comme information complémentaire. Les professionnels venus partager leur expérience disent prendre du plaisir à donner de la voix pour montrer la voix aux jeunes dans le cadre de cette activité en prélude à la fête de la jeunesse. Moi j'ai eu mon bac en 2010, à notre époque il n'y avait pas forcément ce genre de choses. Et puis j'ai trouvé l'idée louable et je me suis dit pourquoi pas donner un coup de main. En ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours su ce que je voulais faire, mais autour de nous, on voit des élèves, des étudiants, parfois qui vont à l'école, ils ne savent même pas concrètement ce qu'ils veulent, qui finissent des cycles parce qu'ils se sentent perdus par la suite, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils font. En ce qui me concerne, j'aime mon métier de juriste. Voilà, je peux entretenir des cadets, peut-être les intéresser au métier. De toute façon, avec le temps qui passe, avec les dérives de la société, on a de plus en plus besoin de personnes performantes qui maîtrisent la loi, qui aident, qui encadrent la société de manière juste. Et mon sentiment, personnellement, je suis contente d'être là aujourd'hui. Pour les élèves nombreux à cette journée des métiers, cette activité est une aubaine et ils présentent leur vision. Ce qui m'a poussé à choisir le droit, c'est parce que je voulais savoir quel couloir prendre après mon bac. De base, je voulais devenir diplomate, mais j'ai décidé d'aller voir, savoir s'il n'y a pas d'autres possibilités, si je ne peux pas devenir diplomate. Après avoir écouté les spécialistes, mon sentiment, j'ai été très instruite par les différents maîtres et magistrats qui sont présents dans la salle. Ils m'ont permis de savoir quel canal je peux prendre après mon bac et je pense que c'est la décision. On a ouvert sur les métiers de l'agriculture et de l'élevage, architecture, commerce, communication, comptabilité, banque et finance, droit, management, informatique, ingénierie, logistique, santé, exploitation minière, télécommunications, cybersécurité, aéronautique, ressources humaines, armée, police, douane, tourisme, hôtellerie, art et culture, recherche, administration, diplomatie, intelligence artificielle et data, sacerdoce, éducation et enseignement. Donc voilà, de façon très sommaire. Et chaque élève a été invité à choisir 2 ateliers. Il s'inscrit dans 2 ateliers différents. En pourparler avec ses parents, bien entendu, pour que les choses ne se fassent pas de façon unilatérale. C'était un pourparler entre les parents et les enfants. Et ce qu'on fait ici, c'est de leur fournir des informations. Informations, bien entendu, ayant pour vocation d'influencer dans une certaine mesure sur la décision qu'ils doivent prendre en fonction des moyens qu'on a, pour quel type d'études, en fonction de ce à quoi on aspire. Pour la 33e édition de la journée des métiers, les professionnels de 24 domaines de métiers ont été conviés, entre autres sacerdoce, agriculture, communication, architecture, ingénierie, douane, intelligence artificielle et bien d'autres. Les 1er et 2 février, l'archevêque de Douala a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Michel-Archange de Niala.
En célébrant l'Eucharistie pour mettre un terme à la visite pastorale dimanche, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda a présenté Siméon et Anne comme des modèles en ce dimanche de la présentation du Seigneur au Temple. J'ai insisté beaucoup sur ça, sur ces deux personnages-là, bibliques-là. Ils ont une place très très importante. Vous voyez, ça veut dire que pendant toute leur vie, les deux-là ont vécu, ont obéi à la parole de Dieu. Vous voyez? Et même quand on dit, n'est-ce pas, qu'il était religieux, vous voyez, le Simeon, qu'il était juste, ça veut dire que toute sa vie, il a obéi à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur. Et même, imaginez-vous, une vieille femme de 84 ans, mais on nous a pas dit qu'elle marchait avec le bâton, hein, mais elle devait être encore solide. Mais vous voyez, c'est que mais elle chante les louanges du Seigneur. Mais non seulement ça, elle annonce Jésus-Christ. Venez, voilà la vie. Vous voyez, c'est notre modèle. Des gens qui ont été totalement transformés par la vie qu'ils ont reçue de Dieu. Mais ils sont là, nos modèles, c'est ce que je viens de dire. Un message qui a trouvé un écho favorable chez les fidèles. Pour le curé nouvellement arrivé, cette visite pastorale est une note de satisfaction. Des recommandations de Monseigneur Samuel Cléda en cours d'implémentation à la paroisse Saint-Michel-Archange de Niala. Les fidèles étaient épuisés et nous ne savions pas comment faire pour toller l'église. Afin de réduire les coûts de la charpente, nous avions envisagé de le faire en bois et étions à la recherche d'un bon charpentier et d'une essence de bois de qualité. Quand nous vous en avons parlé, vous avez décidé de visiter le chantier et c'est dans cette visite que vous nous avez demandé d'exécuter une charpente métallique et instamment, vous nous avez offert 5 millions de francs pour le faire. Merci de l'acclamation de Monseigneur. Ce coup de pouce salvateur avait donné encore plus de vigueur aux fidèles qui se sont surpassés pour que nous atteignions le niveau où nous sommes rendus à ce jour. Créée en 2005, la paroisse Saint-Michel-Archange de Niala se réjouit d'accueillir l'archevêque de Douala 4 ans après son dernier passage. The Christian of Saint Michael the Archangel Paris today welcome you to the citadel, wishing you a wonderful stay. Monseigneur Samuel Cléda, les chrétiens de Saint-Michel-Archange de Niala aujourd'hui vous accueillent dans notre citadelle et vous souhaite un bon séjour. Saturday, February 1 marks the first day of Archbishop Samuel Cléda 2-day pastoral visit to St. Michael the Archangel Parish in Niala in the Wuri 9 pastoral zone. During his catechesis, the Archbishop teaches the Christian faithful gathered that the Bible is not just a book, but Christ himself, the Messiah, the one crucified, died and buried, and who continues to live in our midst. The Archbishop emphasized that Christians are called to listen to Christ through the gospel. What the Bishop said, I gathered some two very important points. He said that when you want to be closer to God, to Jesus, you have to take a gospel passage
every morning and every evening. That we should continue to follow up the Gospel of St. Mark, and we try to read the whole Gospel, even twice this time. Those are the 2 points I gathered from the Bishop's explanation and visit to our parish. What I've learned from our Archbishop, it is where he has really taught us that we should remain faithful to Jesus. The point that really touched me is where to really put into practice the words of God, to learn the Bible, to read it. Because I really know that we Catholics, we are weak in reading. That is where it really touches me, how the other brother asks, how can we do to defend ourselves, to remain faithful to God with all the temptations that they are passing back. He said we should pray in the morning and in the evening and read the Bible. So that is where it's really touching me, and that we too, we should learn how to forgive others, because when we pray, we don't have that heart of forgiveness, we will not be able to really do the work of God. The Archbishop says a true Christian must always learn to maintain his or her light on despite the persecution of life, and this is achieved by constantly reflecting on the Word of God and learning how to love their enemies. Jesus is our Savior. Yes, is our Savior. So we have the power to dominate the world. Yes, you have to have faith. You have the power today to be courageous. So you don't have to be afraid. The shepherd, His Grace Samuel Kleda, concludes his holy catechesis by calling on Christian faithful not to be afraid, for they possess the most powerful weapon, which is the Word of God. The prophecies of Simeon and Anna are during the presentation of the child Jesus in the temple by Mary and Joseph symbolizes that Jesus is the light of the world, and therefore without him we can do nothing. Christians united with him have nothing to fear, because he has banished the darkness of evil from the life of humanity. Those were the words of Archbishop Samuel Kleda during the sermon he delivered at the St. Michael the Archangel Parish, and while presiding upon the Vicar Thanksgiving Mass closing a 2-day pastoral visit he effected to the parish. Archbishop Samuel Kleda who emphasized to hundreds of Christian faithfuls who turned up for the pastoral visit that Simeon and Anna are veritable example of faith for each and every Christian faithful to live in union with Christ Jesus. Meeting with the two council, the economic and the pastoral council of the St. Michael the Archangel Parish in Nyala in the Vuri 9 pastoral zone, His Grace Samuel Kleda gave pastoral directives, being the construction of a parish hall and a youth center. His Grace Samuel Kleda pastoral visit marked the presentation of the child Jesus in the 4th Sunday of ordinary time.